Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle voiture. Je vous ai peut-être spoil en début de vidéo, vous avez peut-être rien vu, mais j'ai déjà montré la couleur de la voiture sans même que tu t'en rendes compte. Ne repars pas en arrière, essaye de jouer le jeu, on continue. Alors n'oubliez pas le concours, je mets la vidéo en haut à droite. À 2000 abonnés, je fais gagner une peinture complète, donc tu vas sur cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu écris « Je participe » en commentaire. Et tu seras peut-être le gagnant du tirage au sort quand on aura 2000 abonnés. Bon, alors aujourd'hui, on est sur une Mazda 6. Vous allez voir... Oh, désolé, il y a des enfants qui jouent dans la rue. Il fait super beau aujourd'hui, qui profite, c'est la jeunesse qu'il faut qu'elle se fasse. Mais bon, alors aujourd'hui, on est sur une Mazda 6 qui a certaines particularités. Déjà sur la voiture, mais aussi sur ce qu'on va lui faire. Alors, je vais vous montrer, les plaques sont cachées. Donc voilà, donc comme vous voyez, la Mazda 6 de base est de cette couleur, mais il y a eu un béquet de rajouté, un bas de caisse, et sur l'avant, il y a aussi un bas de caisse. Il y a eu quelques petites retouches de fait, mais voilà. Donc là, on a la voiture qui est quasiment sans défaut. Forcément, c'est une voiture qui a un certain âge, mais elle est franchement plus que correcte. Donc là, on s'est amusé à tout calfeutrer. Bon, elle n'est pas encore lavée. Oh, j'ai retrouvé la pince à épiler. Vous voyez, elle n'est pas encore lavée. Donc là, après, là, c'est juste le tour de la voiture pour vous montrer. Donc, il va garder ses chromes et au poignet, ses chromes à l'avant. Et de toute façon, dans tous les cas, et aussi son logo. Et franchement, voilà. Donc là, vous avez vu, il a refait certaines retouches. Mais la voiture est plutôt propre maintenant. Alors du coup, il va faire une couleur. Donc, on est sur une peinture avec un pigment AliExpress qui se trouve dans ma main juste là. Attention. Alors, je vous le montre de près. On est sur un rouge shadow. Alors, c'est le rouge qui se rapproche de la, comment dire, de la Harley Davidson qu'on va faire. Sauf que là, c'est un pigment AliExpress. Bon, j'ai déjà regardé pour essayer de recommander au cas où ça fonctionne, mais on peut déjà plus le retrouver. C'est dommage, parce que je sais que il fonctionne bien vu que j'avais fait déjà des tests. Mais voilà, du coup, ça va être ce pigment-là qui va être mis sur cette voiture. Mais avant tout, on va faire on va la mettre en noir mat pour pouvoir poser le pigment par-dessus. Et on fera en mat cette fois-ci, pas en gloss comme sur la Harley Davidson. Donc là, elle va être rouge mat. Et ne quittez pas cette vidéo parce que en plus de ça, il y aura une surprise à la fin. Parce que ça, on va mettre le pigment, mais on va encore rajouter quelque chose par-dessus. Mais là, je spoil pas, vous le verrez qu'à la fin de la vidéo ou pendant. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais j'ai reçu quelque chose et voilà. J'avais envie de tenter parce que ce monsieur me laisse faire ce que je veux sur sa voiture. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Je te la donne, il m'a dit, tu choisis la couleur. Je dis, donne-moi au moins une piste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi, je vous en avais parlé de ce monsieur. Ça fait 1 mois et demi qui m'a présenté son projet. Ça fait 1 mois et demi qu'il attend. Il a dit, je piétine, j'en ai marre d'attendre limite. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, il me l'a ramené. On va lui mettre son petit pigment. Donc, ça va se passer en 2 jours. Aujourd'hui, je vais essayer, parce qu'il est déjà tard, de mettre les premières couches de noir mat. Ensuite, demain, on fera les mélanges et on mettra le rouge par-dessus. Donc, n'oubliez pas, celui-ci, je vous montrerai le mélange dans le pot directement, parce que c'est le but. Mais entre deux, enfin, non, à la fin, en fait, sur la dernière couche, je vais encore rajouter quelque chose par-dessus la peinture. Et vous allez voir, vous allez me donner votre avis, surtout, parce que c'est ça qui m'intéressait de savoir. Est-ce que ça plaît sur tout ce que je fais? Allez, moi, je vous laisse ici. Je vais devoir tout laver, tout dégraisser, préparer le noir. Bon, le noir, il est déjà prêt. Et ensuite, je commencerai à faire les couches de noir. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao! Nous sommes le lendemain. Mes cheveux en témoignent. Parce qu'on a déjà pris le vent dans la gueule. C'est parti pour le mélange. Tu veux que je le fasse ou tu le fais? Allez. Tu mets dedans. Allez, mélange.
Bon, on arrive, on a terminé, enfin terminé, il reste encore des couches à mettre, mais on arrive à la petite surprise de la fin. Alors, vous savez très bien qu'elle va être en rouge pigment AliExpress, mais par-dessus, on va rajouter un nacré rouge ultra pailleté, beaucoup plus pailleté. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, hein, mais il est beaucoup plus pailleté que le rouge d'AliExpress. Alors, du coup, on va le rajouter en plus dans le pot. Bah alors, focus, fais-toi bien. Voilà. Donc, je vous montre rapidement. Je vais pas vous montrer la voiture complète, mais voilà. Donc là, on va mettre une couche. Voilà. Donc voilà, je vous montre à peu près la couleur que ça a. Je vais pas vous montrer la voiture complète pour pas vous spoil. Bon, on se retrouve 2 jours après. On a eu un souci. Alors, d'habitude, je trouve toujours une solution. Mais là, bon, bah, il n'y a pas de solution. Il y a 2 taches noires, enfin 3 taches noires qui ressortent à travers le capot. Impossible de les retirer. Alors, on ne sait pas, encore une fois, ce qui s'est passé. On a essayé de mettre beaucoup plus. J'ai mis un pot de plus et 2 sachets de pigment en plus sur sa voiture. Et bah, ça ressort toujours. Alors, c'est très léger, mais moi je l'ai vu, donc je pars du principe où si moi je l'ai vu et que ça me dérange, forcément, il y aura d'autres personnes qui vont le voir. C'est très léger. Alors, je vous montre, du coup, je vous spoil un petit peu la couleur, mais... Alors, je sais pas si vous voyez ici. Il y a une grosse auréole qui ressort en noir, et ici, il y a une sorte de trace blanche quand on se met sous certains angles. Alors pas la lumière, attention, hein. Ça je le sais, je suis pas con, mais vous voyez, ça fait une trace blanche ici et 2 traces noires. Alors impossible de savoir pourquoi il y a des différences comme ça, et c'est que sur le capot. Même sur le toit il n'y a pas. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va mettre le capot et le toit en noir mat, parce que c'est vrai que avant d'avoir le rouge, elle était en noir et les traces ne ressortaient pas, parce que noir sur noir, forcément ça, on voyait pas les traces, et c'est que quand j'ai mis le rouge. Donc plus je mettais de couches, plus j'atténuais, mais là j'arrive à un stade où le capot arrive à saturation. J'ai mis beaucoup trop de couches et là on commence à avoir un aspect granuleux. Donc je sais que si je continue, au bout d'un moment ça fera de plus en plus granuleux et les traces se voient toujours un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le toit et le capot en noir pour lui donner un effet sport et pour camoufler ces défauts là. Et puis au moins elle ressortira propre, quoi. Ah ouais, ma grande, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté parce que bon, nous on l'a sorti dehors hier pour voir si ça se voyait fort. Donc on avait tout retiré, on a dû tout refaire parce que on va refaire la voiture, parce que bon voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. La personne ne peut pas savoir qu'il y avait quelque chose sur son capot ou quoi. Bon, il y a aussi sur le pare-choc à l'arrière, mais bon, le pare-choc, limite, on le savait, parce que, ça se voit. Ah ouais, merde, je peux pas montrer. On a tout recalfeutré. Mais en fait, le pare-choc, ça, pareil, il était abîmé, donc on savait pourquoi il y avait des traces à cet endroit-là, mais le capot avait l'air sain et ça repasse à travers. Du coup, voilà. Bon, nous, on va mettre ça en noir mat avec le toit, et une fois que c'est terminé, on vous montrera la voiture. Dehors, il fait beau, il fait chaud. Mais on met quand même le chauffage. Ça commence à monter. Alors on va encore attendre un peu avant de peindre. J'aime bien avoir un petit 22 degrés, moi. Allez, à tout de suite. Bon, 3e jour. La voiture est terminée. Donc je l'ai rendue à son propriétaire. Il est super content du résultat. On avait vraiment peur, parce que forcément nous on s'était engagé à faire quelque chose. Mais il y a des... Parfois, il y a, bon, comme ça fait 3 ans qu'il a la voiture, comme il dit, lui, il a rien mis sur la voiture. Mais comme c'est une voiture qui a un certain âge, on ne sait pas ce qui a été fait avant sur ce fameux capot. Donc, on lui a proposé de mettre en noir mat. Il a accepté parce qu'en soi, c'était la seule solution qu'on avait tout de suite pour cacher ce défaut, entre guillemets. Franchement, le résultat, on était choqués parce que on avait l'appréhension, forcément. Et moi, je me suis basé au Lancer Evolution. Il y avait certaines Lancer Evolution qui avaient le toit et le capot en noir. Et qui étaient aussi en rouge. Bon, c'était un rouge brillant, mais qui se rapprochait. Et je disais, purée, c'est vrai que c'est stylé.
La Mazda 6 a à peu près le même gabarit. On s'est dit, ça va faire stylé, c'est obligé. Alors au début, on repeint et on dit putain, j'ai peur que ça fasse con, j'ai peur que ça fasse con. Et une fois qu'on l'a décalfeutré, on a dit ah ouais, non, franchement c'est stylé. Alors, il y a une part de déception dans le sens où c'était pas ce que je voulais sortir, parce que bon, mon but c'était de l'avoir toute rouge, hein, mais malgré cet aléa, on a réussi à sortir quelque chose de vraiment propre et la personne était super contente du résultat. Et c'est ça en fait nous qui nous fait peur, c'est plus le fait de se dire est-ce que la personne à qui on va rendre la voiture, est-ce que ça va lui plaire. Alors du coup, voilà, on est rassuré de ce côté-là. Donc on va vous mettre la vidéo de fin. Merde, si je me mets à contre-jour, ça va pas le faire. On va vous mettre la vidéo de la fin où on vous montre la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous parce que vous voyez, on montre même quand il y a des problèmes. On montre même quand il y a des erreurs, qu'il y a des problèmes, on est transparent avec vous. On aurait pu très bien dire, bah la vidéo on la sort pas. Non, nous on fait que du travail nickel, tout. Bon, en soi, c'est pas une faute qui est de la faute de la peinture en soi. On sait pas ce qu'il y a eu sur ce putain de capot parce qu'au final, ce qui m'énerve, c'est de pas savoir pourquoi. Si je sais pourquoi, je sais que, bah, par exemple, je dois faire un test avant ou je dois m'assurer qu'il n'y a pas eu quelque chose ou quoi que ce soit. Mais là, c'est peut-être une erreur qui va peut-être se reproduire dans le temps. Après, sur 200 bagnoles, c'est la première fois, enfin, c'est la deuxième fois avec la Toyota. Et la Toyota, c'était même pas encore la même réaction. Mais c'est chiant, c'est chiant. Moi, j'aime bien quand c'est nickel, j'aime bien quand ça faut que ce soit parfait. Quand ça se passe pas bien, bah moi ça me frustre en vrai. Et quand je m'énerve, bah je préfère attendre, revenir 1 heure ou 2 après sur la voiture plutôt que de faire une connerie qui sera de ma faute. Parce que quand vous êtes énervé, prenez le temps de vous écarter du problème, de faire un peu le vide pour pouvoir le faire. Allez, je vous montre la vidéo de la fin. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.